Je reçois pour vous Augustin Kibassa, président de l'UDPS Kibassa. Je vous dis bonsoir. Bonsoir madame, mais je souhaiterais préciser une chose, je suis Allez-y. deuxième vice-président Vous de êtes deuxième l'UDPS. vice-président. Exact. Voilà, vous êtes deuxième vice-président, une précision, et également Pius Romain Roland. Bonsoir. Bonsoir, madame. Voilà, je venais de vous donner les sujets qui seront débattus tout à l'heure. Je commence par vous. Pius, vous avez couvert le point de presse de Edam Kodjo. Pius, le Premier ministre, l'ancien Premier ministre togolais, rassure le comité préparatoire qui sera connu avant la fin de la semaine. Nous partons vers la bonne maintenant? Oui, vous savez que la crainte de certains anti-dialogues, ceux qui ne voudraient pas avoir un dialogue unilatéral, C'est-à-dire? voulaient avoir le dialogue où il y a un comité préparatoire, que chaque partie prenante vienne avec leur desiderata. L'exposé, il est évident que le parti politique qui concourt à l'élection à venir, chacun a son agenda. Et l'agenda de chaque parti politique, c'est par rapport également au processus électoral qui est boiteux. Et chaque parti accuse tel autre parti, et c'est le comité préparatoire qu'a annoncé l'ancien Premier ministre togolais, Edem Kodjo, qui est l'envoyé de l'Union africaine, qui facilite les parties prenantes, les pros et les anti-dialogues qui doivent prendre part à ces grands forums, bien qu'annoncés par le Conseil de sécurité dans sa résolution 2277, encourager les Congolais à dialoguer. Madame, vous savez qu'une fois j'ai été sur le plateau de télévision, j'ai dit à un confrère que le dialogue est constitutionnel. Il m'a dit non. Je dis non, le dialogue est constitutionnel. Puisque lorsque vous lisez... On va en arriver là. Plus, dites-nous, qu'est-ce qui rassure maintenant? Edem Kodjo n'est pas à sa première visite ici en République démocratique du Congo. Par rapport au dialogue national, qu'est-ce qui rassure maintenant? C'est la résolution 2277. Qu'est-ce qui rassure? Non, ce n'est pas seulement là. Il était ici il y a 4 mois, il a consulté tout le monde, il est parti sans dire mot. Qu'est-ce qui rassure? Mais je vous ai dit ici qu'il y a les pros et les anti-dialogues. Les anti-dialogues voulaient avoir les assurances de l'extérieur. Et l'extérieur nous a été envoyé. Et l'extérieur est entré en contact avec les parties prenantes. Et parmi les grands partis, s'il faut le dire, qu'il ne faut pas se leurrer, l'UDPS, qui n'avait pas encore dit mot jusque-là, et aujourd'hui, si Edem Kodjo vient rassurer les Congolais que c'est le bon départ, donc il a eu déjà les assurances, quelque part, de partis politiques ou des grands leaders qui doivent prendre part à ce dialogue. Voilà ce qui rassure. Et ce qui rassure aussi, c'est du fait que, il faut le dire, il ne faut pas se cacher, c'est du fait que le Conseil de sécurité des Nations Unies a encouragé les Congolais d'aller au dialogue, aussi bien dans le respect du délai constitutionnel, ça il faut aussi en discuter, je ne sais pas si le dialogue doit avoir un délai constitutionnel. Bref, c'est une assurance qui permet aux Congolais cette fois-ci de se retrouver, de se parler. Vous savez que dans la tradition congolaise, l'impossible n'est congolais. Là où vous attendez de moins que les Congolais fassent le pire, pour l'intérêt supérieur de la nation, les Congolais sont à même de se mettre autour d'une table, parler, quelles que soient les divergences. Je vais donner une page de l'histoire. En 60, en 59, Lumumba en prison. Les Congolais se retrouvent à Bruxelles. De points de vue divergents, devant le Belge, ils se disent non, ici c'est un problème du Congo. Avant que nous parlions avec les Belges, Lumumba doit quitter la prison. On est allé prendre Lumumba en prison, de la prison en avion, de l'avion à Bruxelles. Un autre cas de figure, c'est le 1+4, que le monde entier a décrié des monstrueux.
où on s'attendait que l'architecture de la République démocratique du Congo sera par terre. Mais ils sont arrivés à se mettre d'accord pour l'intérêt supérieur de la nation. Et rien n'empêche qu'avec les assurances d'Edem Kodjo, de par sa conférence de presse d'aujourd'hui, que le Congolais surmonte leurs divergences. Et tout le monde a demandé le dialogue. Et le dialogue est là, le comité préparatoire est annoncé. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Et puis, sur Romain Roland, vous le savez que certains leaders de l'opposition anti-dialogue ne font pas confiance à Edem Kodjo. Vous avez suivi dans les médias, le Togolais plutôt tient à l'inclusivité de ces assises. Peut-on dire que la résolution 2277 rend contraignante la participation au dialogue? Non, elle ne rend pas contraignante. Ceux qui refusent d'aller au dialogue, c'est leur droit. Ils sont des chiens de garde de ce qui va se passer là-bas. C'est leur droit. Et il ne faudrait pas non plus d'astreindre le droit des autres d'aller au dialogue. Si vous refusez d'aller au dialogue, dites que non, on refuse d'aller. Mais dès lors qu'on tient à l'inclusivité, ce n'est pas tous les Congolais, nous sommes 60. Et Edem Kodjo a même dit que dès lors que Etienne Tshisekedi accepte maintenant, on est parti et le forum sera effectif. Il a semblé minimiser d'autres partis politiques qui ne sont pas pour le dialogue. Non, en réalité, s'il faut regarder la vérité en face, le problème, c'est l'UDPS et le pouvoir. C'est ça la vérité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, l'UDPS dit: j'ai gagné les élections, on m'a volé mes voix. Les autres partis politiques se sont greffés derrière l'UDPS. Il faut qu'on le dise la vérité, se sont greffés derrière l'UDPS. Et aujourd'hui, lorsque l'UDPS dit... Est-ce que ce débat-là, le débat de l'impérium, a encore sa place maintenant que le président Kabila est arrivé fin mandat? C'est la conséquence même du dialogue. Puisque les autres... Qui a été demandé au début du mandat du président Kabila et ça n'a pas été fait. La somme de tout ça, en réalité, il n'y a pas une crise des institutions. Il y a une crise politique. Et comme la politique tient les droits à la gorge, il faudrait que les acteurs politiques se parler autour du processus électoral, puisque nous avons deux expériences malheureuses. 2006, les élections se sont terminées dans le bain de sang. Ici à Kinshasa, le 22, le 23, deux armées se sont affrontées en plein centre-ville. Est-ce que c'est le moment de résoudre ce problème? Il faut résoudre, il n'y a pas un temps pour résoudre les pires. Il n'y a pas un temps pour résoudre les pires. Même aujourd'hui, les dialogues peuvent avoir lieu aujourd'hui. Ils se parlent. Pourtant, 3 ans après, on organise les élections. Le pire peut toujours arriver. Je vous garde encore sur ce plateau, puis Romain Roland. Je prends maintenant Augustin Kibassa, deuxième vice-président de l'UDPS Kibassa. On va commencer avec la mise au point de Edem Kodjo. Oui. On parle de dialogue politique avec la résolution 2277 de l'ONU et la désignation de Edem Kodjo comme facilitateur. Vous êtes prêt maintenant à participer au dialogue? Parce que nous avons reçu le troisième vice-président sur ce plateau il y a très peu. Albert Moleka a semblé dire qu'il a donné la position du parti et que vous n'étiez pas pour le dialogue politique. J'assume la déclaration du troisième vice-président parce qu'en fait c'est la position du parti. Mais parce que vous parlez d'Edem Kodjo, on va essayer de nous clarifier aussi. Nous considérons qu'il est vrai qu'il y a eu la déclaration du Conseil de sécurité 2277 qui a demandé aux Congolais de s'engager dans un dialogue. Alors, je crois que notre ami a bien dit, il considère que le dialogue, normalement, oppose deux poids lourds de la politique congolaise. Alors que nous pensions qu'au départ, le dialogue, s'il devait avoir un dialogue, ou s'il n'y a pas... D'abord, avant de parler de dialogue, je dois souligner que normalement, en République démocratique du Congo, il n'y a pas de crise institutionnelle. Parce que nous avons évolué pendant toutes ces années sans aucun problème. Le véritable problème que nous avons aujourd'hui, c'est le problème électoral. Quand le troisième vice-président Albert Moleka, que vous avez reçu ici, vous a parlé, je suis certain qu'il vous a dit que nous n'adhérons pas au dialogue format président Kabila. Pour quelle raison? Parce que nous considérons que le pouvoir en place s'est arrangé pour prolonger inutilement
le mandat du chef de l'État. C'est bien aujourd'hui de dire, je suis très content d'entendre Eden Kodjo dire qu'il est tout à fait optimiste pour le délai constitutionnel. Mais de l'autre côté, quand j'entends un ministre de la République affirmer que c'est de l'irresponsabilité, c'est quasiment de l'irresponsabilité de la part du Conseil de sécurité et de tous les opposants qui tiennent au délai constitutionnel, je me dis, on n'est pas dupe. Eden Kodjo, oui, il devrait normalement consulter. Il l'a fait, je crois, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a quelque temps, mais sur une base juridique liée au président Kabila, alors que nous considérons que c'est le 2277 qui aurait pu essayer de réunir les uns les autres. Et le plus important à dire aujourd'hui, c'est que quand vous suivez les déclarations croisées des poids lourds, comme l'a dit notre ami ici, on voit très bien que ce dialogue va dans un mur. J'aime bien son optimisme. Moi, j'ai dit, voyons voir ce qui va se passer. Mais en ce qui nous concerne, c'est pour ça que nous avons toujours dit, nous le pensons encore aujourd'hui, qu'il aurait été plus simple de réunir les partis politiques de toutes les tendances face à la Commission nationale indépendante. On parle du dialogue depuis le mois de mai de l'année dernière, s'il vous plaît. Où en sommes-nous? On a passé plus d'une année, et 2 mois d'ailleurs, sans avancer. On nous parle d'un dialogue. Un dialogue pour faire quoi? Pour organiser les élections? Fallait-il attendre pratiquement à 7 mois pour qu'on sente que les gens bougent? Mais l'opposition a posé bon nombre de problèmes. L'enrôlement des nouveaux majeurs, l'opposition a posé le problème du nettoyage du fichier électoral, l'opposition a posé tant de problèmes, mais également le gouvernement n'avait pas de moyens pour organiser les élections. Madame, nous savons très bien ici. Il ne faudrait pas vouloir une chose et son contraire. Vous avez posé un problème, attendez que ça soit résolu. Je vous réponds, madame. Nous le savons tous. C'est un secret de polichinelle. L'Assemblée nationale, le Sénat, le Parlement d'une manière générale, a prévu des allocations pour les élections, mais ça a été utilisé à autre chose. Pour quelle raison? Pourquoi on ne devait pas? Parce qu'attention, l'opposition a demandé tout ce que vous dites, je l'affirme. Mais il fallait que la CENI puisse avoir le moyen de le faire. Le gouvernement a choisi de ne pas financer la CENI, et la conséquence, aujourd'hui nous nous retrouvons à 7 mois des élections, nous n'avançons pas, on fait du surplace, on tourne en rond. C'est tout ça le problème. Et moi, je me dis, on ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes. Aujourd'hui, l'enfer, c'est les autres. Aujourd'hui, l'enfer, c'est l'opposition, parce que nous disons, respectons la Constitution, respectons les engagements mutuels que nous nous sommes fixés, respectons tout ce qui s'est passé depuis Sun City à aujourd'hui. On a construit quelque chose, et il ne faudrait pas que nous puissions détruire cela, parce que, quelque part, on veut prolonger inutilement un mandat. Oui, oui, Romain, tu as un point de vue à émettre? Oui, je voulais m'appesantir sur le temps, sur le délai constitutionnel. Oui. Il est vrai que s'il faut s'en tenir au délai constitutionnel, à l'heure actuelle, c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Il faut être réaliste. On ne fait pas la politique des rêves ou la rêverie de la politique. Il faut être réaliste, qu'aujourd'hui, vous venez de l'affirmer, que les institutions de la République ne sont pas en crise. La présidence tourne, le Parlement fonctionne, le gouvernement fonctionne, les cours et tribunaux fonctionnent. C'est une crise politique. Et la crise politique, c'est la conséquence, c'est la conséquence de l'impréparation du processus électoral. Quel processus électoral? Dès le début, qui a connu de couac, notamment sur le plan législatif, il fallait avoir les instruments susceptibles d'organiser cet organe technique. Les animateurs, vous le savez, il y a eu Daniel Ngoï-Moulonda qui est parti, qui avait présenté sa feuille de route. Je termine. Romain Roland, vous voulez déboucher sur le dialogue pour aller à la transition? Non, de préparer... Justement, c'est ça ce que je dis, soyons réalistes. Et j'apprécie beaucoup ce que Steve Mikaï avait dit. Il faudrait que les acteurs politiques congolais disent la vérité au peuple congolais. Qu'ils leur disent à l'heure actuelle, nous sommes dans l'impossibilité de respecter le délai constitutionnel. Juridiquement, s'il faudrait le problème de l'opposition, plus Romain Roland, c'est l'alternance. L'opposition, en fait, la frange de l'opposition
qui craint le glissement, qui a eu peur du Non, glissement. non, non, non. Les glissements n'est pas l'alternance. Non. Les glissements, c'est la conséquence d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. L'alternance, c'est-à-dire le président actuel, constitutionnellement parlant, il ne peut plus se représenter. Et l'alternance, c'est ça le problème, vous l'avez dit. l'alternance peut provenir de la majorité, peut garder le pouvoir, mais avec une autre personne, tout comme l'opposition qui concourt à la conquête du pouvoir peut renverser la majorité. Maintenant, ici, le réalisme, c'est lequel? C'est que le délai constitutionnel, c'est quasiment impossible. Et s'il faut s'en tenir au délai constitutionnel, qu'on se le dise, ok, d'accord, allons-y avec ces fichiers électoraux corrompus, ok, d'accord, les 8 millions qui ne sont pas en réalité les 8 millions à enrôler, c'est plus de 10 millions de jeunes gens qui ont atteint déjà la majorité, d'accord, ok, d'accord, n'enrôlons pas les Congolais de l'extérieur, privons-les de leurs droits civiques, ils n'iront pas aux élections. Mais somme de tous ces éléments, s'il faut organiser les élections, sincèrement, Augustin, soyons réalistes, je ne vois pas. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'avril. S'il faut commencer d'abord par enrôler, d'abord les équipements, il n'y aura pas. Il faut commencer par enrôler. Enrôler, il faut commencer par donner les cartes d'identité. Vous n'oubliez pas qu'il y a certaines voix qui s'élèvent, qui disent au départ la terre entière, il n'y a que le citoyen congolais qui n'ont pas la carte d'identité. Ce qui est tout à fait anormal. Donc s'il faudrait aller, est-ce qu'il faudrait-il aller de confusion en confusion, ou faudrait-il s'arrêter quelque part? À qui incombe la responsabilité? Mais je suis très à l'aise. Je vais vous prendre. Ouais. À qui incombe la responsabilité? Ici, la responsabilité incombe à tout le monde. À ceux qui sont au pouvoir, qui n'ont pas disposé du temps matériel à la CENI d'organiser les élections, et à ceux qui font le contrepoids, qui n'ont pas facilité au pouvoir, puisque la CENI se dise, j'ai proposé le calendrier avec la communauté internationale, un calendrier partiel que l'opposition a boudé. Il nous faut un calendrier global. Il y a eu un problème de manque de confiance. Oui, voilà, c'est une crise de confiance. Absolument, absolument. L'ami a dit beaucoup confiance. de choses et on doit clarifier. Ouais. Oui, ne tombons pas dans la rêverie. Je veux bien. Mais qui nous met dans ces rêves? Mais c'est le gouvernement qui s'est montré tout à fait incapable, ou peut-être pas incapable, qui a fait à dessein pour ne pas arriver à organiser les élections dans les délais, pour ne pas justement, ils se sont arrangés pour que la CENI ne soit pas en mesure de faire tout ce que vous dites. Mais vous parlez des cartes d'identité. L'opposition a interdit à la majorité ou au gouvernement de prendre ses responsabilités par rapport à ça? Le temps. Attendez, cette majorité est sur place depuis 2011. Fallait-il attendre à quelques mois des élections pour essayer d'organiser tout ça? Et après dire que nous sommes tous comptables. Moi, je ne suis pas comptable. Je refuse d'être comptable. Cette majorité, tout le monde le sait aujourd'hui, qu'ils se sont arrangés. Je vous dis, on nous parle de dialogue depuis 2015, au mois de février. Mais qu'est-ce qui a empêché à ce gouvernement de donner les moyens à la CENI pour que la CENI puisse avancer? Dans les fichiers électoraux, vous parlez de 10 millions de jeunes. Mais qu'est-ce qui a empêché au fait? Nous savons tous, vous et moi, que c'est le gouvernement qui a préféré, au lieu de financer l'argent alloué à la CENI, parce que ça a été voté au niveau du Parlement, ils en ont fait autre chose. Mais pour quelle raison? Alors, aujourd'hui, que vous puissiez nous dire que, bon, nous tombons dans la rêverie. Pourtant, quand vous parliez de John Kodjo, vous étiez très optimiste en disant qu'il a dit qu'on va respecter le délai constitutionnel. Mais je me rends bien compte que dans votre développement, c'est lui qui l'a dit. Exactement. Moi, je me rends bien compte. Je fais les analyses. Exactement. En tant que Congolais. Tout à fait. Tout à fait. Mais vous semblez dire que non, mais il n'y a pas de problème, que tout le monde vienne. Mais il y a un problème sérieux. On ne peut pas se voiler la face. Aujourd'hui, vous savez ce qui est malheureux, c'est quoi? Ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est que le gouvernement, au lieu de faire un mea culpa,
sur le fait qu'ils n'ont pas fait les choses telles qu'ils devaient se faire, c'est l'arrogance, c'est l'autosuffisance, c'est Ben, presque le du dialogue. mépris. Il a demandé le gouvernement, en fait, la majorité au pouvoir a demandé le dialogue. Mais le dialogue pour faire quoi, madame? Mais justement, c'est Mais pour le dialogue- poser ces Pour revoir. problèmes. Et C'est mais- pour se poser poser tous ces ces problèmes. problèmes. Mais Puisque attendez, maintenant, là, le vrai problème, Monsieur c'est qu'il n'y a Augustin, pas Monsieur eu des Augustin. allocations Monsieur Augustin, à la CENI maintenant là, pour faire son travail. C'est il y a- ça le vrai problème. il y a des procès qui sont tout à fait justes, corrects, contre le pouvoir, notamment le gouvernement qui n'a pas su mobiliser le moyen financier pour organiser les élections. Le pouvoir a dos au mur. Il est accusé. Accusé par qui? Par le contrepoids, l'opposition. Le pouvoir se justifie. Alors, en se justifiant, le pouvoir dit ceci, l'opposition dit cela. Est-ce que, rien que pour ces problèmes, devons-nous brûler la République? Voilà pourquoi on s'est dit. Voilà, on Au va- sein on de va- ces on va- forums, au sein de ces forums, allez vous dire des vérités. Puisque si aujourd'hui, on s'est dit qu'on organise les élections dans les conditions actuelles, M. Augustin, je mets la main à couper. Sur 500 députés au Parlement, le pouvoir aura 495. Merci, Pius. Merci. Mais C'est qui- c'est c'est- important que je puisse rebondir. C'est important que je puisse rebondir. Ce qui ne sera pas Ouais. correct, il est vrai que de part et d'autre, le processus électoral est en panne. Le pouvoir se justifie. J'ai suivi le dernier point de presse, pas le point de presse, l'invité du ministre de Communication sur une station de la radio. J'ai dit, oui, il y a eu les impératifs de la guerre. Ils ont pris l'argent, ils ont utilisé aux impératifs de la guerre. Il se justifie. Vous avez raison, vous dites, non, pendant 5 ans, vous n'avez pas pu faire quelque chose. Pourquoi ne pas se dire ces vérités en face que de le dire devant les caméras, derrière la presse, alors qu'il y a un forum qui est ouvert pour tout le monde? Pius Romain Roland, vous allez rebondir pendant 1 minute. Le temps Ouais. nous est imparti. Tout Et à en fait. train de... Alors, ce toucher à que sa je fin, veux oui. clairement dire, je me pose la question. Pourquoi on n'aurait pas pu dialoguer dans les institutions? Il y a des institutions de la République où on trouve la majorité et l'opposition. Le dialogue pouvait être permanent. On veut ici aujourd'hui, monsieur Pius, créer une super institution dialogue pour faire table rase des acquis de Sun City et de tout le reste. Tous les Congolais objectifs qui suivent et qui savent que tout ce qui se fait aujourd'hui, les conséquences les conséquences que nous vivons aujourd'hui, étaient faites à dessein par ce gouvernement. Pour qu'on arrive à ce résultat, pour qu'on puisse dire que c'est l'opposition qui veut brûler la République, alors que c'est la majorité qui n'a pas pris ses responsabilités. Augustin Kibassa, est-ce que le dialogue, selon vous, Oui. va-t-il résoudre la crise politique dans le pays? Moi, je veux bien savoir quelle crise politique il y a. Pourtant, on vient d'en discuter tout à l'heure. Le Moi, gouvernement n'est pas capable ou ne saura pas organiser les élections dans le délai constitutionnel. Nous sommes des observateurs, on voit comment ça se passe. Oui. Il y a bon nombre des problèmes que l'opposition a posés qu'il faudra régler. Voilà pourquoi est-ce que... Madame, moi je il y a constate crainte. simplement qu'il y a une constitution votée au référendum, que le peuple congolais a soutenu, constitution qui nous fait remarquer qu'attention, au 20 décembre 2016, le mandat du chef de l'État s'arrête. Et après? Mais justement, et après, il faudrait juste relire cette constitution pour voir que, en fait, c'est quoi la conséquence? Quand le chef de l'État, son mandat s'arrête, Oui. il ne peut plus exercer. Et que dit la constitution? C'est dans quelle disposition constitutionnelle qu'il ne peut pas exercer? Mais attendez, Il monsieur, perd la légitimité, il garde la légalité. C'est Oui. ça en réalité. ça c'est vous qui le dites. Est-ce Non, que vous c'est ça, pouvez... c'est vous ça. pouvez... Non, monsieur. C'est ça ce Non, que non, non, dit non, non. l'article 70 de la Constitution. L'article, oui, attendez, c'est trop facile. Je sais que d'ailleurs c'est sur base de cet article que la majorité s'est arrangée pour qu'on arrive là où nous sommes aujourd'hui. Cet article fait référence à la passation de pouvoir pour ne pas créer un vide juridique au moment où le nouveau président est élu et par rapport au moment où il est élu et au moment où il devrait prendre l'effectivité de son pouvoir, celui qui est là reste. C'est pour ça qu'on dit la passation se fait en ce moment-là. Mais on a évidemment interprété pour essayer de montrer qu'attention, tant qu'il n'y a pas élection, tant qu'il n'y a pas un élu, le président actuel reste. Non, le président actuel
son mandat s'arrête. Ok. Si Voilà, le mandat, voilà qui est si- bien s'il vous plaît, dit. si- Une minute plus, oui, parce que si, le temps... si le mandat s'arrêtait, Oui. quelle est la conséquence juridique maintenant? Répondez-moi, vous le savez. Non, il n'y aura la conséquence juridique telle que je vous ai dit, il perd la légitimité et il garde la légalité, puisque en ce moment, il n'y a ni vacances. Monsieur, il y a vacances. Non, il n'y a pas vacances. Non. La vacance est décrétée comme excuse. Je perds la disposition constitutionnelle, c'est lorsqu'il y a décès, incapacité physique. Là ce n'est pas une vacance. Là, ce n'est pas une vacance. Là, ce n'est que une conséquence politique qui n'a pas pu permettre, par rapport à l'environnement politique créé à dessein. À l'environnement Conséquences politiques créées à dessein pour qu'on arrive à cela. Oui, les autres disent qu'ils n'ont pas créé à dessein, ils pensent que oui, mais je comprends bien que vous défendez les autres. C'est trop facile. Non, restons réalistes. Je reste réaliste. Je veux vous reprendre. Pour moi, je me dis, Roland. Allez-y, puisque je suis pas acteur politique, allez-y au dialogue, allez vous dire des vérités. Voilà comme qui est Steve bien Ndika, dit. il a dit, qu'on dise la vérité. C'est son choix. Voilà qui est bien dit par plus Romain Roland. On va vous reprendre. Nous allons rappeler les différents titres d'actualité qui vous seront développés tout à l'heure avant de prendre une petite pause. Et on va prendre notre deuxième sujet du jour. Comme il fallait s'y attendre, la hausse du dollar commence à influencer les prix des denrées alimentaires sur le marché. Les prix des aliments de base à Kinshasa prennent de l'ascenseur. Un kilo de poisson chinchard est passé de 2000 francs congolais à 4000 francs congolais. En politique, le facilitateur du dialogue national promet la mise en place du comité préparatoire à la fin de cette semaine. Dame Kodjo, pour qui la tenue du dialogue n'est pas une mission impossible, a aussi rassuré de la participation de l'UDPS Tshisekedi à ce forum. Vous suivrez également l'ouverture de la réunion des directeurs généraux des douanes de l'Union africaine à Kinshasa. Ces cadres des douanes vont définir des stratégies afin de faciliter le commerce transfrontalier. Ces sujets étant bien d'autres vous seront développés tout à l'heure à 19h dans le journal télévisé que vous présentera Patrick Pezo-Zanetti. On va prendre une courte pause pour enfin reprendre nos invités dans le débat est chaud. On va prendre maintenant notre deuxième sujet du jour. Le rêve de toutes les